Alors Villandry fait partie des grands châteaux du Val-de-Loire et comme vous savez, à la Renaissance, eh bien, les rois de France vivaient le long de la Loire dans ce pays et c'est pour ça qu'on a construit d'aussi nombreux et beaux châteaux. Villandry est l'œuvre non pas du roi lui-même mais de son surintendant aux finances, Jean Le Breton, qui a acheté cette terre de Villandry sur laquelle se trouvait un château médiéval dont il n'a conservé que le donjon, et autour duquel il a fait édifier un très beau château dans le style de la seconde Renaissance. Je suis Henri Carvalho, propriétaire et directeur de ce château et de ses jardins. Moi je m'occupe de Villandry depuis 1993, donc depuis 17 ans. J'ai ce privilège d'être à la tête de ce monument, c'est très agréable d'y être tous les jours. Et Villandry a cette chance d'avoir, après des années de lutte, tout de même obtenu une situation d'équilibre. Très peu de châteaux en France, et encore plus les jardins, ont cette chance. J'ai trouvé des photos. Donc voici une photographie de mon grand-père Joachim Carvalho, une autre ici avec ma grand-mère Anne-Caroline Coleman. Vous voyez, tous les deux étaient étrangers, lui espagnol et elle américaine. Et ils se sont passionnés pour la France, pour la culture française, pour les jardins et pour l'architecture, alors qu'ils étaient finalement tous les deux étrangers. Parc du château de Villandry, 1910. Mes arrière-grands-parents ont très rapidement réalisé qu'ils pouvaient mener un très beau projet de restitution de l'harmonie Renaissance autour de ce château, puisque ce qui est important à préciser, c'est qu'au XIXe siècle, comme on le voit ici, au début du XIXe siècle, on avait créé un parc romantique à l'anglaise autour du château de Villandry, qui ne cadrait pas avec l'architecture et l'ordonnancement Renaissance du château. Je suis toujours très reconnaissant d'avoir restitué autour du château de Villandry, qui est un très beau château Renaissance, les jardins du XVIe siècle que l'on voit aujourd'hui. Ce sont mes grands-parents, mon grand-père, François notamment, qui a succédé à son père, et puis son fils, qui était mon père Robert. Mes parents, eux, progressivement ont relancé l'économie. À cette époque, en 1975, mes parents n'avaient pas suffisamment de recettes. C'est ma mère qui faisait office de chef jardinier. Mes parents, progressivement, ont relancé l'économie touristique de façon très importante et sont passés progressivement de 50 000 à 300 000 en 1990. Maintenant, on est plutôt à 350 000, ce qui permet aujourd'hui de financer tous les travaux d'entretien et de restauration. J'ai succédé ensuite à mes parents qui malheureusement sont morts tous les deux très, très jeunes, à moins de 60 ans. Donc voilà, j'ai pris la relève. Pour ces monuments anciens, la gestion familiale apporte un supplément d'âme qui est agréable, je crois, et que les visiteurs perçoivent et apprécient. Ces jardins sont organisés sous forme de terrasses qui s'élèvent progressivement. Au niveau le plus bas, le potager. Au niveau second, le jardin d'amour et de la musique. Au niveau troisième, la grande pièce d'eau. Et au niveau quatrième, le jardin du soleil. Il y a 4 terrasses, en quelque sorte, sur lesquelles sont disposés autour du château, de façon un peu circulaire, les 6 ou 7 jardins de Villandry. On voit donc le plan le plus ancien, avec ces 2 terrasses où était probablement ici le potager et le jardin d'ornement du XVIIe siècle, puis la réalisation très majestueuse de M. de Castelane en 1760, donc avec ce grand potager qui s'agrandit en remplacement des maisons qui se trouvaient ici. Il crée néanmoins la pièce d'eau que l'on voit. Et puis alors le tournant un peu de ce jardin, ça a été la création d'un parc à l'anglaise en 1830. Et enfin, la restitution opérée par Joachim des jardins Renaissance. Les jardins s'étendent sur 6 hectares et le potager un peu plus d'1 hectare. Et puis, vous voyez, c'est assez grand. Et donc, l'équipe de jardiniers arrive avec du bon matériel à s'occuper de ces petits hectares, mais qui sont plantés de façon très dense, avec de nombreux buis, des charmes, des tilleuls, des ifs. Il y a toute une structure végétale qui demande beaucoup de soin. Les buis représentent, sur l'ensemble des jardins, si on voulait bien les aligner, une ligne de 50 km. Alors ici, nous surplombons le jardin d'amour. Vous voyez, dans la première partie sont des croix et puis ensuite les petits cœurs. Et voilà, l'amour tendre, l'amour passionné, l'amour volage et l'amour tragique.
Pour ce premier jardin, il a fait appel à un architecte espagnol très connu qui s'appelle Javier de Vincuysen et qui s'est inspiré de l'art hispano-mauresque des jardins pour créer ses motifs, voyez. Un petit peu comme les jardins de Grenade. Vous voyez, c'est un moment, le fleurissement des tulipes au mois d'avril, un petit peu éphémère, parce qu'au maximum, elles sont en fleurs pendant un mois. Et on a le privilège aujourd'hui, enfin ça dure peut-être une semaine, d'être au moment un peu optimal où elles sont toutes simultanément en fleurs. Vous avez des tulipes blanches, des jaunes, des rouges. Et voilà, chaque année, on recrée au milieu des buis une sorte de tapisserie végétale, un peu comme un tapis d'Orient. On peut noter quelques différences assez légères par rapport à la réalité d'aujourd'hui. Après 1932, donc, il a eu l'idée d'ouvrir cette perspective et de prolonger cette allée de façon à mettre en valeur une très jolie fontaine du XVIIIe siècle. Une partie que l'on appelle souvent le jardin des croix, parce qu'il y a la croix de Malte, la croix du Languedoc et la croix du Pays Basque. Au même niveau, toujours en tant que salon décoratif, se trouve ici le jardin de la musique. Une symbolique qui se rapporte à la musique. Au niveau supérieur encore, donc au troisième niveau, créé par M. de Castelane, puis restitué par Joachim, le jardin d'eau. Il y a un système de douves qui est hérité du château médiéval, qui entoure le château et qui ne joue plus le rôle défensif qu'il jouait autrefois, mais qui joue un rôle esthétique. C'est très agréable de voir les belles façades du château se refléter dans l'eau des douves. Une multitude de fontaines et puis une circulation d'eau permanente qui aujourd'hui est fournie par des pompes qui recyclent l'eau en permanence, ce qui fait que les fontaines sont en eau de façon continue sans que cela consomme beaucoup d'eau. Au quatrième niveau, voilà le projet de Joachim qui n'a pas été réalisé, que j'ai mené moi-même, que l'on appelle le Jardin du Soleil. Donc voilà le Jardin du Soleil avec ses couleurs de printemps. Couleurs très chaudes, vert, jaune, orange et rouge. Et puis cette partie-là que mes parents ont achevé, puisque Joachim n'avait pas eu le temps de le réaliser complètement, qui est un jardin des simples, où on trouve des plantes médicinales, aromatiques et condimentaires. Peut-être ça. Alors ça, non. Ça, je crois. Ça et ça, ceux-là sont bons. Et puis en haut, on va essayer. Voilà, c'est comme ça. Je les trouve parfaitement alignés ainsi, tels qu'ils sont disposés dans la réalité. Alors Villandry est doté de ce très beau potager décoratif qui fait sa notoriété d'une certaine façon. Et on sait que la Renaissance, de très nombreux potagers entouraient les châteaux, étaient vraiment sous les fenêtres du château. Et la raison pour expliquer ceci est que le propriétaire voulait surveiller tous les nouveaux légumes venus d'Amérique et des Indes et de Chine même à la Renaissance. Et donc le potager étant sous les fenêtres du château devait être aussi décoratif. C'est pour ça qu'il y a des fleurs, les légumes sont accompagnés de fleurs et de très jolis petits massifs de buis. Il ne subsiste plus, je crois, en France de potager du XVIe siècle. Et il y avait des légumes, je pense, tout à fait courants, hein, des choux, des salades, des poivrons, des aubergines, peut-être des pommes de terre. À la Renaissance, on imagine que dans le potager de Villandry, il n'y avait pas encore de pommes de terre. C'est pour ça que dans notre potager Renaissance, on ne propose pas de pommes de terre. Mais il existait en France la plupart des légumes que l'on trouve aujourd'hui, finalement. Alors le thème de ces journées du potager, c'est la présence de l'ensemble de l'équipe de jardiniers
qui fait partager son savoir-faire, ses techniques. On parle beaucoup de la lutte biologique en ce moment, puisque c'est une démarche que nous avons initiée. J'ai trouvé une décoction de tabac avec du laurier sauce et du savon noir. Le bureau de tabac, j'ai acheté 1,3 kg de tabac roulé, 13 kg de laurier sauce. J'ai mis en plusieurs fois dans une grosse marmite comme ça. J'ai fait bouillir 30 minutes. Après, j'ai filtré, j'ai rajouté du savon noir et on a pulvérisé. Derrière vous, vous avez un très bel atelier qui s'appelle la Casa Gourde et où on initie les enfants à la peinture sur coloquinte ou sur potiron, cucurbitacées en général. Il y a le manège à légumes qui se trouve ici, qui est toujours très apprécié des enfants. Les visiteurs peuvent participer à des petits ateliers. Puis il y a aussi beaucoup d'exposants, tous liés au jardin, et ce sont souvent nos fournisseurs, pépiniéristes ou horticulteurs. Le jardin aujourd'hui coûte plus de 500 000 €, en tout cas l'ensemble des frais liés au jardin. C'est assez important et c'est financé à 100% par les visiteurs. La famille n'a jamais eu de fortune, à part ma grand-mère, mais qui l'a dépensé assez vite pour les travaux, qu'on doit se débrouiller avec l'économie. Les fortunes, ça finit toujours par diminuer puis disparaître, alors que l'économie vertueuse, c'est beaucoup plus durable, je pense. On a reçu du ministère du Tourisme en 2010 la marque Qualité Tourisme, qui sanctionne la qualité de l'accueil. Nous sommes également Jardin Remarquable, label créé par le ministère de la Culture. Et puis, Villandry est aussi un site ambassadeur de l'UNESCO au titre de l'inscription du Val-de-Loire et de son paysage sur la liste du patrimoine mondial. Et on a depuis 2009, le jardin est passé entièrement à la mode biologique. Donc on n'utilise plus ni herbicides chimiques ni insecticides chimiques. Je souhaite le transmettre à mes enfants et je souhaite que peut-être l'un d'entre eux, plus particulièrement, s'attache à ce lieu. Le fait de passer son enfance dans un lieu, ça crée un lien un petit peu indélébile en quelque sorte. Et je crois qu'ils auront à cœur, voilà, peut-être sous une autre forme. On ne peut pas refaire à génération toujours la même chose. Ils imagineront peut-être autre chose, mais moi, je n'ai pas envie de mourir demain ni après-demain, donc je vais encore m'occuper de Villandry quelques années. Je vais travailler encore 40 ans, à mon avis. Aidez-le à tout. Vous voulez faire des tours de manège? Oh là là. Ah oui, mais ça change tout. Ça change tout alors.